Tu n'as pas le droit de rester ignorant, enfant de Dieu. Un païen ne peut pas servir Dieu. Et il y a plusieurs sources de malédiction. Il y a des symptômes de malédiction. Et Dieu les a répudiés, Dieu les a chassés du jardin. Et je voulais dire, les chefs coutumiers, déjà quand tu nais dans une famille de chefs coutumiers, sache-le bien, c'est une personne qui sacrifie. Lorsque vous ne servez pas Dieu bien, sachez-le que vous êtes maudits. Salut, bonjour à tout le monde et bonne soirée pour les gens qui nous suivent pendant la soirée. Bon après-midi pour ceux qui nous suivent les après-midi. Nous vous aimons beaucoup, vraiment beaucoup. Et je pense que vous avez suivi les 2 émissions précédentes. Ça vous a béni, je crois. Et priez aussi beaucoup pour nous parce que lorsque nous dévoilons les œuvres des ténèbres, l'ennemi nous cible comme étant un ennemi, un cible vraiment pour chercher comment nous faire tomber. Mais heureusement, nous avons Christ. Voilà pourquoi j'ai fait comme l'apôtre Paul qui demandait la prière des saints. Il a dit, priez pour moi. Moi aussi, je n'ai pas honte de vous demander de prier toujours. À tout moment que vous priez, mais pensez-y à mettre les noms de docteur Eric Wiener et ça sera une bénédiction. Vraiment, je vous prie de prier avec nous avant que nous puissions évoluer dans notre 3e partie de l'émission où nous parlons sur la libération de l'âme. Donc c'est une émission à caractère de délivrance et ça va vous bénir certainement. Éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous prions que tu vois cet enseignement. Tout celui qui va écouter cela travaille son intérieur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment où nous commençons notre 3e émission. Aujourd'hui, nous entamons déjà un sujet important où nous allons parler sur des malédictions. Malédiction. Ça arrive souvent dans le travail, dans la famille. Toi, tu es maudit. Et la personne dit, moi aussi, je ne peux jamais être maudit. Oui, c'est bien beau, mais je peux vous dire que la malédiction existe. Et la malédiction veut dire 2 mots à l'intérieur, malheur et diction. Donc, une malheur qu'on prononce sur quelqu'un. Diction, cela veut dire parler. Donc, malheur qu'on a parlé, qu'on a dicté, qu'on a dit sur quelqu'un. Alors la malédiction existe. Je vous dis, je suis très sérieux qu'aujourd'hui, par l'expérience que nous avons dans ce ministère de délivrance que nous parlons souvent, où nous enseignons, je peux vous dire et vous attester que la malédiction existe bel et bien. Et je peux aussi même vous choquer pour vous dire que la malédiction n'est pas seulement pour le païen. Même les enfants de Dieu peuvent tomber dans ces pièges de malédiction. Et je vais déjà lire un verset qui va nous enchérir notre connaissance. Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc, celui déjà qu'on dit qu'il soit maudit parce qu'il fait l'œuvre avec négligence, déjà servir Dieu, c'est de la panache des enfants de Dieu. Un païen ne peut pas servir Dieu. Là, il est un mercenaire, mais c'est un enfant de Dieu qui peut servir Dieu. Donc déjà, un enfant de Dieu, il peut échapper dans plusieurs malédictions, mais il peut tomber dans la malédiction des services. Lorsque vous ne servez pas Dieu bien, sachez-le que vous êtes maudits. Ce n'est pas le docteur qui dit ça, c'est la Bible. Et lorsque vous enlevez votre épée du carnage, cela veut dire vous vous éloignez d'un bienfait ou de service de Dieu que tu faisais et Dieu te bénissait par rapport à ça. Sache-le bien que tu peux t'attirer la malédiction. Et je peux vous dire aussi, lorsque vous êtes distrait, vous pouvez ouvrir des portes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit avec précision, ne donnez pas accès au diable. Donc cela veut dire, ça peut arriver un enfant de Dieu par ignorance ou bien
par négligence ou bien par distraction, il tombe sous le joug de la malédiction. Alors la malédiction c'est quoi? Je m'avais déjà défini la malédiction. La malédiction, je vous ai expliqué, il y a deux mots qui sautent, malheur et diction. Diction c'est le fait de parler. Malheur, donc lorsqu'on prononce de mauvaises paroles sur quelqu'un, la personne là est maudite. Mais la malédiction sur le plan pragmatique, ça se matérialise par des phénomènes inexplicables qui entraînent la destruction de l'homme. C'est un symptôme qui montre qu'il y a la malédiction dans la vie d'une personne. Aussi longtemps qu'il y a des problèmes ou des choses qui t'arrivent, des situations ou des réalités que tu vis, tu n'arrives pas à expliquer ça. Ça devient inexplicable dans ta vie et cela entraîne la destruction de ta vie. Sache-le bien qu'il y a la présence de la malédiction. Je ne comprends pas comment je tombe malade. Toutes les conditions sont sur place. Et je ne comprends pas. En réalité, cela ne pouvait pas se faire comme ça. Donc vous avez les difficultés pour expliquer des réalités que tu vis et que ces réalités-là t'amènent à la destruction. C'est qu'il y a la présence d'une malédiction. Là, c'est déjà le niveau de la définition. Ça peut t'aider déjà à comprendre. Et qui peut être maudit? Toute personne qui a l'esprit, l'âme et corps, il peut être maudit. Et il y a plusieurs sources de malédiction. Il y a des symptômes de malédiction. Et je vous dis, dans ce domaine ici, je peux même paraphraser l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans Romains chapitre 7, si la réalisation est en complicité avec moi, ils peuvent déjà mettre ces versets. Romains chapitre 8, chapitre 7 plutôt, voulais-je dire, excusez-moi, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi en moi, cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est dans l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ces morts. Donc cela veut dire, celui qui est maudit, il est misérable. Celui qui vit sous la malédiction, quand même il peut être belle de figure et de taille, il peut bien s'habiller, il peut avoir de maisons, de véhicules, ou que sais-je encore, mais c'est un misérable. C'est ce que la Bible l'appelle. Un misérable, ce n'est pas celui qui manque les bonbons, il manque à manger. Un misérable, c'est celui qui vit sous la malédiction. Et la malédiction ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il était déjà apôtre de surcroît, mais il est en train d'expliquer des réalités qui dérangent, qui terrassent sa vie. Écoutez-moi, ne fais pas de semblant sur ta vie. Tu peux manger avec les gens, être dans les fêtes, boire, s'amuser, mais les réalités que tu vis est singulière. Parce que c'est toi-même qui vas le subir. Quand tu rentres à toi-même, tu es conscient qu'il y a des choses que je ne trouve pas de solution. Il y a des problèmes qui me dérangent. Alors, le temps est arrivé, Dieu a envoyé ce message pour t'aider à sortir de malédiction. Et je vous ai dit, la malédiction ne craint pas la taille, ne craint pas le teint, la teinture ou le teint, ça ne craint pas les avoirs. La malédiction touche toute personne qui est connectée à ça
ou bien toute personne qui a ouvert des portes d'entrée et la malédiction va entrer. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prêchent mais il est maudit. Il y a des gens qui servent Dieu mais il est sous la malédiction. Il y a des gens qui est élevé en dignité mais il est maudit. Et je prie Dieu qu'il nous délivre de ces choses. Voilà pourquoi ces messages s'avèrent importants pour toi et moi. Et je m'avais maintenant à parler sur des causes de malédiction. Il y a plusieurs causes. Mais je touche d'abord la première cause qui est une cause qui nous concerne nous tous. C'est ce qu'on appelle la cause adamique. La cause adamique, tu vas le voir dans Genèse, je crois chapitre 3, où on explique comment Adam et Ève ont commis une erreur ou un péché. Et Dieu les a répudiés, Dieu les a chassés du jardin et la malédiction était causée sur eux. Et nous tous, nous sommes les descendants de Adam. Nous sortons de lui parce que ce sont les premières personnes qui ont été placées sur la terre. Et nous tous, nous sommes leurs dérivés, nous sortons d'eux. Et maintenant, Adam et Ève, ce péché-là est incombé sur nous. Dès lors que nous naissions, nous avons ce péché-là. Et on appelle ça le péché adamique. Et nous parlons d'une malédiction adamique. Et cette malédiction-là, pour que ça quitte la vie d'une personne, il suffit seulement de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, de donner ta vie en Dieu, et tu deviens enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru en lui, elle les a donné, on parle de la parole de Dieu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous avez le salut en vous. Vous avez cru en Jésus, le péché ou la cause de la malédiction adamique, la cause de ces malédictions disparaît automatiquement. Mais vous comprenez maintenant, celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas le salut en lui, il naît avec cette malédiction. Et ça cause la malédiction dans son corps. Et dès lors, plutôt aussi longtemps qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ, cette malédiction-là persiste en lui. Voilà pourquoi il faut aimer le salut, il faut aimer Jésus, il faut croire à lui. Ne fût-ce que pour ça aussi, c'est l'une des causes. Parce que croire en Jésus, le péché adamique, la cause de cette malédiction quitte. N'auront pas la prédominance sur vous. C'est important. Et deuxième cause qui suscite aussi des malédictions sur nous, et d'ailleurs c'est une cause majeure où beaucoup de gens, nombreux de gens, voulais-je dire, souffrent de ça, c'est la malédiction héréditaire ou la cause héréditaire. Le mot héréditaire sur le plan spirituel, si je peux vous expliquer, c'est tout ce que nous prenons ou nous recevons, nous écopons qui provient du sang que nous portons. Souvenez-vous lors de la prédication où je vous ai parlé sur l'âme. Je vous ai dit c'est l'âme qui est connectée avec le sang. L'âme plutôt est dans le sang de tout et chacun de nous. Et maintenant là, lorsque vous naissez avec le sang que vous avez pris chez vos pères, vos parents. Alors maintenant, lorsque vous prenez ça, le sang là, alors vous avez la possibilité d'hériter quelque chose ou la malédiction qui vient de tes origines ou qui vient de l'hérédité. C'est une malédiction qui dérange, qui terrasse, qui nuit à plusieurs personnes et surtout si tu as l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple est détruit. Non parce qu'il manque à ses vêtures. Mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Quand tu rejettes la connaissance, Dieu aussi va te rejeter. Tu n'as pas le droit de rester ignorant. Et surtout avec cette série d'enseignements où nous parlons sur la libération de l'âme. En tout cas, si vous prenez ces programmes au sérieux, tu n'as pas le droit de demeurer sous la malédiction où ton âme ne peut plus être dans le cachot parce que ces enseignements vont libérer ta vie. Parce que c'est l'enseignement de Christ que nous avons focalisé dans le domaine de l'âme des personnes. Alors je disais la malédiction, la cause héréditaire, c'est une cause qui a fait souffrir ou qui continue à faire souffrir les gens. Je vais lire Exode
chapitre 34. Exode chapitre 34. Je lis le verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: Éternel, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde, Dieu, et compatissant, là la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc vous comprenez que la malédiction, ça peut aussi être une punition que Dieu a punie, et ça peut aussi être, là il y a un chapitre que nous allons voir la fois prochaine, où nous allons vous montrer sur des sortes de malédictions. Il y en a plusieurs. Il y a la malédiction des semences et moissons, il y a la malédiction du diable, il y a la malédiction des parents, il y en a plusieurs. Mais ici je vous parle de ça d'une manière là globale, pour vous faire comprendre dans ces versets. On explique que lorsque la malédiction ou la punition tombe sur quelqu'un, ça part jusqu'à la 4e génération. Donc, il y a des réalités que nous vivons sur cette terre. Cela n'a pas commencé avec toi. Écoutez-moi, qu'est-ce que je dis? Le docteur Rick dit qu'il y a des réalités que tu vis, où nous vivons. Ce sont des réalités qui ne commencent pas avec toi. Il y a une uniformité. Cela veut dire, les gens ont vécu ça avant toi dans une même famille. Ça peut être tes frères et sœurs, ça peut être tes parents directs, tes parents lointains. Ils peuvent faire descendre cette malédiction-là sur toi et moi. Et si on n'a pas le discernement, on n'a pas la compréhension du fait, et ça peut nuire nos filles. Une personne qui vit sur la malédiction héréditaire, il va expérimenter les choses que ses parents ont vécues, que ses frères sont en train de vivre. Mais écoutez-moi, quand le Fils de l'homme vous a franchi, c'est pour que vous soyez libre. Et c'est par la liberté que le Fils de l'homme vous a affranchi. Donc c'est tellement absurde, c'est anormal que tu vives sous la malédiction pendant que Christ est mort pour toi. Maintenant, c'est à toi de prendre l'écriture, de se saisir de ces paroles et de refuser cette malédiction. Voilà pourquoi je déclare sur toi, partout où tu me suis, tu n'es pas candidat à la malédiction héréditaire. Si ton père a été maudit pour qu'il soit un ivrogne, qui se saoule à tout moment, toi tu ne seras jamais ivrogne et tu ne vas pas te saouler à tout moment, et je refuse cette malédiction. Si tu es sorti d'une famille maudite où les gens ne réussissent pas, où les gens n'évoluent pas, aucun projet peut réussir. On peut donner 10 personnes le même projet, mais toi quand tu le fais ça échoue, d'autres personnes le font, ça réussit. Je déclare maintenant là, comme tu me suis là, si tu es connecté à ces paroles, je déclare que cette malédiction ne te touche plus au nom de Jésus-Christ. Il y a des malédictions de stérilité. Toute la famille est frappée dans la stérilité. Moi, je connais des familles où il y a un problème sérieux de stérilité. Et tu verras, la maman n'a eu qu'un seul enfant. Et l'enfant l'a mis au monde aussi qu'un seul enfant. Et cela commence à suivre. Il y a des gens qui ont des moyens, mariés officiellement, mais ne peuvent pas mettre au monde. Mais ceux-là qui n'ont pas choisi le chemin de mariage, ils ont des enfants. Et ils peuvent le mettre comme ils veulent. Par là, vous comprenez qu'il y a quelque chose. La malédiction, je dis ici, c'est inexplicable. Mais ça détruit l'homme. Je prie Dieu qui te sauve de ces choses. Je prie Dieu que tu ne vives pas ça. Que tu ne tombes pas sur ça. Et il y a des héréditaires dans le domaine des maladies. Papa tombé en maladie de tension. Les enfants vivent ça.
Dans la famille, on appelle ça même la maladie de famille. Je refuse, toi tu ne tomberas pas de cette maladie-là. Si c'est la tension, les estomacs, l'hypertension, hypotension, de complications de santé, et vous mourrez vous tous de la même manière. Vous tombez vous tous sur la maladie de la même manière. Si la chômage, ça vous frappe vous tous, et personne ne peut faire sortir la tête. S'il essaye, on le tue. Je déclare, toi tu essaieras, tu monteras. Comme la Bible dit, le chrétien dit, mon serviteur montera, il sera élevé, il sera haut placé. Ces choses ici ne te toucheront pas. Parce que Christ sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mais on profite de l'ignorance, on profite de ta distraction, on profite parce que toi tu es là pour pleurnicher. C'est plus le temps de pleurnicher, c'est le temps de chercher Dieu pour que la malédiction libère ta vie. Un jour, je suis allé prier à la montagne ici, chez nous. Je suis allé prier, je devais faire un voyage pour aller dans une province pour prêcher. Je monte à la montagne pour prier, directement je vois une vision. Et Dieu commence à me parler. Il me dit, toi tu veux voyager, tu veux que moi je te bénisse. Regarde bien, ton père est décédé à quel âge? Mon père est décédé à l'âge de 53 ans, dans les cinquantaines. Il me dit, tu ne vois pas que c'est un problème qui peut vous toucher. Cherche Dieu. Prie. Et j'ai regardé, j'ai perdu 2 sœurs qui sont décédées à l'âge, l'autre pas même 50 ans, l'autre dans les âges de 50 ans à peu près. Donc j'ai compris qu'il y a un problème qui nous guette. Et Dieu m'a dit, entre la prière. Je suis entré en prière et j'ai combattu cette malédiction. Je vous dis, tu peux naître d'une famille où il y a des chefs coutumiers. Et là où il y a des chefs coutumiers, il y a ce qu'on appelle des histoires de totems dans des familles. Mais je voulais dire, les chefs coutumiers, déjà quand tu nais dans une famille de chefs coutumiers, sache-le bien, c'est une personne qui sacrifie et qui continue à sacrifier. Alors maintenant, les gens qui sacrifient là, leur sang, à un moment donné, ça commence à réclamer la vengeance. Mais lui est là, s'il est déjà mort. Qui va payer les pots cassés? Ce sont les enfants des descendants. Lui, il a tué, d'autres personnes payent les pots cassés. Or, il y a un proverbe qui dit en Israël, les parents ont mangé des mangues, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Je refuse, tes dents ne seront pas agacées. Ce n'est pas toi qui payeras le prix de ce que ton père ou ta mère ou tes grands-parents ont fait. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Et les gens payent des pots cassés comme ça. Ce n'est pas toi qui as choisi cette famille. S'il y a quelque chose que Dieu n'a pas permis à l'homme de choisir, il t'a laissé choisir la femme, choisir des amis, mais il ne t'a pas permis de choisir la famille. C'est que la famille est sacrée. Et moi, je ose même dire 80% de malédictions, de problèmes qui nous arrivent, ça provient de nos origines, de nos familles. Comprenez maintenant, la famille peut être l'occasion de ta bénédiction, ça peut être l'occasion de ta malédiction. Dis-moi la qualité de ta famille, je te dirai quelles sont les réalités que tu vivras dans ta vie. Ou dis-moi les réalités que tu vis, je te dirai quelle est la qualité de ta famille. Donc c'est pour te dire, je ne te prêche pas pour haïr ta famille, mais c'est pour te remettre en cause et que tu comprennes des réalités que nous ignorons. Avec la Bible dans la main, on ignore des réalités de malédiction. Ça travaille. Ça travaille. Et ça fait tomber plusieurs personnes. Mais je prie Dieu, toi qui me suis, tu ne tomberas pas. Si tu es dans cette situation, contacte-nous, appelle-nous, écris-nous. Nous allons t'aider à la prière. Et je vous disais qu'il y a des familles qui sont où leur origine, il y a eu des chefs coutumiers. Il y a eu des sacrifices énormes. Et comprenez maintenant, tu es sorti de cette famille-là. Et il y a des familles où il y a des totems. Les totems, ce sont des images, des symboles. Ça peut être un animal, ça peut être un arbre, ça peut être quelque chose. Et il y a des gens qui ont des symboles, des animaux, des tigres, léopards, lions, serpents. Et cet animal-là revient à tout moment dans tes songes. Revient à tout moment dans tes visions. Et c'est cet animal-là que le diable utilise pour vous maudire, pour vous poursuivre. Je déclare, je tue cet animal-là au nom de Jésus. Je le maudis au nom de Jésus-Christ. Et ces choses-là n'arriveront plus dans ta vie. Prenez contact avec nous. Nous allons vous aider dans la prière. Nous allons vous aider dans l'encadrement. Et vous allez comprendre que après la malédiction n'est pas égale à avant la malédiction. Avant la malédiction, il y a des signes, il y a des problèmes. Mais lorsque la malédiction part, les chemins deviennent effrayés, deviennent
très bien taillé, frayé plutôt, voulais-je dire, bien taillé. Et voilà pourquoi je vous dis que la malédiction existe. Il y a plusieurs causes. Et si nous parlons de la malédiction héréditaire, et j'aimerais aussi parler de notre point, c'est dans la malédiction de naissance. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai promis la malédiction héréditaire. Je vais vous parler de plusieurs sortes de malédictions. Que Dieu nous fasse grâce. Dans l'émission qui va venir, l'émission précédente, nous allons parler de ça. Mais ici, je vais toucher sur le point de la malédiction des naissances. Malédiction héréditaire, j'ai essayé de bosser, je vais en revenir. Et il y a la malédiction des naissances. Là aussi, les gens ne mettent pas ça car. Mais il y a des choses qui se font. Il y a des réalités spirituelles inexplicables. Suivez-moi très bien. La malédiction de naissance, je vais lire Psaume chapitre 51. Si vous me suivez, lisez avec moi ces versets. Psaume 51. C'est ça. Ok. Le verset 7. La Bible dit, Psaume 51, verset 7. Je péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans réponse dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Dans le péché, dans la malédiction de naissance, il y a deux sortes. Il y a deux points essentiels. Je vais essayer de parler et puis on va continuer dans notre émission. Continuez à nous suivre, tu vas avoir plus de détails. Il dit ici, le psalmiste dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché de naissance, c'est une dimension de péché qui travaille sous deux volets. Il y a la conception, il y a aussi naître dans l'iniquité. La conception dans le péché, cela veut dire, c'est la manière où ta grossesse a été conçue. Quand on dit que naître est conception du péché, cela veut dire que tu es né, mais tu n'es pas né d'une manière là, légale, officielle. Donc ce sont des genres de personnes qui sont nées dans un couple illicite, où il n'y a pas eu un mariage. Et dès lors déjà ton père et ta mère ne se sont pas mariés et t'ont mis au monde, il y a déjà une malédiction qui est derrière toi. Parce que Dieu a prévu que l'homme et la femme se marient et ils mettent au monde. Et que les enfants sont le fruit de leur mariage. Mais lorsque nous inversons les choses, nous mettons au monde sans se marier, la malédiction est déjà là. Et la malédiction, naître dans l'iniquité, c'est lorsque quelqu'un naît, il peut peut-être naître pas dans le péché, cela veut dire un couple officiellement marié, mais il met au monde un enfant et par mégarde, il se laisse conduire par des pratiques et des cérémonies démoniaques, de mauvaises paroles, de soi-disant de pseudo-bénédictions sur l'enfant, où on est tenté de bénir l'enfant, on le lave, on le soulève, on fait des incisions, on parle, on fait des cérémonies. Ces choses-là peuvent coller la vie de l'enfant et il grandit avec cette malédiction-là. Et je pense que je ne saurais pas tout parler aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et les fois prochaines, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Je sais que suivez-nous. Continuez à nous suivre. Partagez ces liens. Parlez-en aux amis, camarades et connaissances. Et je sais que c'est une manière de contribuer à l'évangile de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Votre humble serviteur, le docteur Eric Winer Nyumbe. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.